Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. À bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reparler de ce tireur embusqué bosniaque. Je vous ai parlé de ma première rencontre avec lui. Là, maintenant, nous sommes en août 1992. Ça fait 2 mois donc que je ne suis pas revenu à Sarajevo. Et je pars pour la RTSR, c'est une radio-télévision suisse romande. Et puis arrivé à Sarajevo, j'essaie quand même de savoir ce qu'est devenu Goran, ce tireur embusqué. Donc je vais à la tour où je l'avais trouvé, il n'y a plus personne. Un mois plus tard, je suis retourné sur place. À la tour, aucune trace de Goran. La ligne de front s'est déplacée. Personne ici ne sait où il se trouve. Les combats se sont déplacés, il n'y a plus personne. Bon, j'essaye un peu de savoir, personne ne le connaît. Moi, je commence à faire mes reportages. Ce sont les lignes avant. Oui, ce sont les lignes de défense avant, mais... Što sad gore? Siđi bre, pucat ću. Sad je mir, danas puca, evo sad je malo pucao. Vous avez peur? Tous les deux? Non. Si. J'ai vu la peur dans votre yeux. Vous avez vu? Zdravo. Soyez prudent. Est-ce bien dit? Toujours. Toujours. Et un jour, dans la rue, à Sarajevo, d'un seul coup, Goran. C'est lui qui m'a reconnu parce qu'en fait, j'aurais eu du mal à le reconnaître. J'aurais eu du mal à le reconnaître parce qu'il s'était rasé les cheveux, etc. Bon, c'était pas évident. Et du coup, il me dit, bah écoute, si tu veux, je t'amène là où ça pète actuellement. Ah bon? Où? À Dobrinja, c'est une ville qui est encerclée par les Serbes, ça je le savais, mais c'était très très difficile d'y aller. Il me dit, moi, j'ai une possibilité d'y aller. Ah bon? On va pouvoir aller à Dobrinja. Ah, je dis, parfait. Et donc, nous partons. Nous partons quelques heures après. Il nous emmène au village olympique. Fais attention parce que les snipers sont là. Aujourd'hui, embrigadé dans une section spéciale, il s'est rasé la tête. Et de là, nous allons arriver à Dobrinja. Alors, pour aller à Dobrinja, c'est vraiment pas facile. Il fallait passer dans pas mal de quartiers qui étaient exposés aux tirs serbes. Vraiment très très exposés. En nous approchant, je vois d'un seul coup des enfants. Des enfants qui jouent à la guerre. Oh. J'aperçois Goran très très gêné. Il me dit, il n'a pas changé. Avec ça, je vais éventrer les Tchétniks et leur couper les couilles.
Juhu! Toujours un garçon sensible. Ce groupe d'immeubles pour les miliciens bosniaques a un intérêt stratégique primordial. Il est le passage obligé pour aller à Dobrinja, une banlieue de Sarajevo encerclée par les Serbes. Ici, on se bat pour garder le contrôle d'une route. 600 mètres de bitume parsemés de carcasses de voitures et de chars. Cette route mène à Dobrinja. On ne peut pas le tuer d'ici, on est trop loin. Welcome. Welcome. This is the Dobrinja place. Welcome. Il nous faut parcourir ce no man's land le plus rapidement possible. Cette route est sous le feu de la DCA serbe. Gas, 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 gas. You don't go there. Fais gaffe, il y a des snipers. There is a sniper. Enfin, nous sommes arrivés à Dobrinja. Au checkpoint, une surprise m'attend. Ce quartier ravagé par les obus abrite des combattants venus de toute la Yougoslavie. Il y a des Croates du Parti national-socialiste OS, des intégristes musulmans, des Serbes ayant préféré rester chez eux à Dobrinja. Alors là, c'est vraiment très étonnant parce qu'on voit toute cette population qui est complètement, alors là, vraiment confinée à l'intérieur de Dobrinja. Il y a très peu de vivres et c'est la démerde. Il y a des gens qui cultivent des fruits et légumes, il y a des gens qui font du foin, etc., etc. C'est vraiment la démerde. C'est assez, bon, c'est très étonnant. À Dobrinja, la ville s'organise pour la guerre. Cette femme a réussi à faire venir une vache qu'elle nourrit comme elle peut, avec du foin au cœur de la cité. Un peu plus loin, d'autres ont planté du maïs. L'ONU commence à amener des vivres, difficilement, mais il commence à en amener. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où? Ah, je peux pas vous dire. Ici, on sait pas trop, quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Une ONG a mis un petit hôpital à Dobrinja. Les médecins qui sont là sont d'origine palestinienne. Šta je opet ovo? Samo piši to, ga nego, ne? Da, ne ostavi. Da, njemu piše. Daj, ne boj se, daj. Pa mogu upast čim. Nemojte mi. Goran me dit, écoute, si tu veux, je t'emmène voir des amis à moi. Oui. Et nous allons donc voir une de ses grandes copines qui habite Dobrinja. Ajde, šta će s ljudima? Morat će sačekati ovdje.
L'appartement est sur la ligne de front. Côté bosniaque, tout est intact. Côté serbe, tout est détruit. Là-bas, au fond, une église orthodoxe, où se relaient les francs-tireurs serbes. C'est l'appartement le plus intact de tout notre immeuble. Je suis ici en première ligne. Elle s'assoit et elle attend les obus. Oui, oui, je m'assois, j'attends les obus. Qu'est-ce qui se passe quand les obus tombent? Rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, on descend à la cave et on attend que ça se passe. Nous, on n'a rien fait à personne. On ne veut pas quitter nos maisons, nos immeubles. C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons rien d'autre ailleurs. Nous devons vivre ensemble, mais comment? Mon père ne m'a jamais dit de faire la différence entre les gens. Nous ne savions pas. Moi, personnellement, je ne savais pas ce que nous leur avons fait. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Ils tirent de là. Ils tirent de là. N'y allez pas. Là, de ces immeubles-là. Vous pouvez voir, ils tirent tout le temps. Tout le temps. Et partout ici. Mais on est en vie. Un jour plus tard, nous rentrons à Sarajevo et Goran me dit « Bon, bah, adieu, on se verra peut-être un autre jour. » Et tu es près de l'aéroport et je le vois partir au loin. Et là, je me dis « Lui, jamais plus je le reverrai. Il va mourir. Il va mourir dans cet enfer qu'est Sarajevo. » J'avais l'impression de perdre un ami, de perdre un être cher. C'est curieux, hein? Pour quelques heures de vie ensemble. C'est curieux. Bien écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. Il y aura un 3e épisode de Goran. Vous allez voir, je l'ai revu 18 ans plus tard. Dans des conditions incroyables. Au revoir.